changer est très prédictif du passage réel à l'action. Et c'est d'autant plus vrai, et ça a été évalué scientifiquement, d'autant plus vrai pour les éco-gestes, pour les changements écologiques. Alors, sentiment de capacité, qu'on appelle aussi, il y a plusieurs théories autour de ça en psychologie. On va avoir le sentiment d'efficacité personnelle de Bandera, qui est un psychologue. On va avoir le sentiment de contrôle, qui est, voilà, tout ça, on a besoin en fait de certaines conditions pour se sentir capable. Et c'est un sentiment, ça n'a rien à voir avec la réalité. On peut dire, mais si, t'es capable. Mais je me sens pas capable. Donc effectivement, ce sentiment de capacité, il est un peu hybride. Il faut avoir compris les enjeux, avoir compris ses propres enjeux, sa propre part de responsabilité, en quoi je suis concernée dans le changement, en quoi ça me concerne, en quoi mon action est problématique et en quoi le fait de changer va résoudre le problème. Donc ça, il y a une base. Ce qu'on appelle la connaissance du sujet. Souvent, on s'en contente, on forme, on fait une fresque du climat et on se dit c'est bon, tout le monde va changer. Là, c'est juste la première étape, connaître. Effectivement, on ne change pas si on ne connaît pas, mais c'est pas parce qu'on connaît qu'on change. Donc, c'est pas suffisant. Donc, connaissance. Et après, c'est de voir que l'action, elle est accessible, réaliste. De voir que il y a un soutien social. Ça aussi, ça nous rend capables. Soutien social, c'est perçu. C'est-à-dire que on est dans la norme. Alors, soit on est un individu, donc on est dans la norme sociale collective française, par exemple. Soit de l'entreprise, soutien social perçu en interne. Moi, j'ai trop vu, depuis 20 ans, des demandes d'entreprises de former des ambassadeurs qui allaient tout changer dans l'entreprise, des ambassadeurs sans pouvoir, sans moyens ou pas suffisamment, que l'on ne déchargeait pas pour pouvoir assurer cette nouvelle mission, c'est-à-dire en plus, donc bénévole, que l'on ne gratifiait pas, que l'on ne valorisait pas, et que ensuite l'entreprise revenait catastrophée chercher le même cabinet de conseil qui avait formé les 10 ambassadeurs, en disant, mon Dieu, il se passe rien, mon Dieu, ils sont tous en burn-out. Ah bon? Et je revois encore sortir ce type de demande aujourd'hui. Je dis, non, mais là, c'est bon, on a compris. Non, il faut plus faire ça. C'est-à-dire que c'est super important que le soutien social perçu, c'est qu'il y a les dirigeantes et pas des dirigeants. Les dirigeants, le COMEX, le CODIR, ils sont raccords sur le fait qu'ils soutiennent et qu'ils donnent les moyens et qui sont présents en cas de difficulté, et que eux-mêmes prennent des décisions qui sont exemplaires et raccords. Et c'est ça le soutien social perçu. J'accompagne une organisation où les salariés me disent mais on s'engage pas parce qu'on voit bien que nos dirigeants sont très ambivalents et que nous on a porté des projets et qu'au final la décision d'arbitrage était défavorable. Et ça démotive. C'est normal. Donc c'est vraiment ça, se sentir capable, c'est aussi ce soutien qui est fondamental. Et puis, il y a d'autres éléments dans ce sentiment de capacité. Petit trou de mémoire, mais ça va me revenir. Oui, alors bien identifier son rôle. Ça, c'est hyper important. Et de plus en plus, je préconise ça. Construisez vos rôles. C'est quoi d'être un dirigeant ou d'être chef de service ou d'être à votre poste? Ça veut dire quoi prendre en main l'écologie concrètement? Qu'est-ce que ça va changer dans votre mission, dans votre rôle quotidien? Et tant que ça s'est pas fait, ça va être difficile. Vraiment. Et j'ai fait des ateliers, alors plus avec des dirigeants, sur le rôle, et c'est extraordinaire de voir, et j'ai eu ce témoignage-là, notamment d'une directrice de service, qui m'a dit, c'est incroyable, parce que jusque-là, moi, j'avais fait ce qu'on me demandait. Et là, tout d'un coup, je vois à quel point mon rôle est central et quelle est ma mission, en fait. Et ça favorise beaucoup la capacité. Voilà. Donc, c'était important que je parle de sentiment de capacité. Il est d'autant plus important que dans beaucoup d'organisations, on va avoir un sentiment d'impuissance chez beaucoup d'individus. J'ai entendu parler hier, une collègue m'a dit, il y a une entreprise où il y a une centaine de salariés ou d'agents, je ne sais plus ce que c'était comme organisation, qui vont porter plainte contre leur direction parce que le fait de leur indécision et non prise de décision
les met dans l'impuissance et dans l'éco-anxiété.